7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Attention, offre exceptionnelle de billets à partir de 564 € vers les Antilles jusqu'au 12 mai à la Foire de Paris sur le stand Voyage Antillais, Hall des Tropiques. Hexagone, actualité. Autre première news, je me trouve à la porte de Versailles pour cette 120e édition de la Foire de Paris, avec évidemment cette année encore beaucoup d'exposants au niveau des différents pavillons, mais au niveau de Hall des Tropiques, on peut dire déjà c'est une grosse ambiance tropicale qui existe, puisqu'il y a de très nombreux exposants de Guadeloupe, de Martinique et même de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, qui ont fait le déplacement avec moi. Franck Glaser qui, au niveau de la gouvernance de la Chambre des métiers de la Guadeloupe, est bien sûr présent avec tous ces exposants venus de la Guadeloupe. Ils sont combien cette année, Franck? Alors nous sommes au nombre de 38 exposants et bien sûr une délégation d'accompagnants pour pouvoir assurer le confort de nos exposants, puisque vous savez que quand on vient ici, aujourd'hui nous avons l'expertise, nos artisans ont besoin d'être accompagnés pour qu'ils puissent bien évoluer et présenter leur savoir-faire au public, au nombreux public qui chaque année est toujours plus nombreux. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Plus nombreux que l'an dernier? Alors aujourd'hui c'est l'ouverture, donc on ne peut pas encore en témoigner, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une émulation. Bon, c'est vrai qu'on est le premier jour, 1er mai, et on voit déjà l'affluence qui est déjà très nombreuse. Donc on est sûr que ce sera un bon cru. Est-ce que nous avons de nouveaux exposants par rapport à l'an dernier? Alors comme chaque année, nous essayons toujours d'amener des artisans qui viennent pour la première fois. Donc on a un taux de renouvellement qui est de 30%. C'est un cahier des charges qu'on s'est fixé pour qu'on puisse présenter des nouveautés à notre public et bien sûr pour faire profiter aussi aux jeunes talentueux que nous avons en Guadeloupe de pouvoir s'exporter, de pouvoir présenter leur savoir-faire et pourquoi pas aller plus loin. Parce qu'on n'oublie pas que l'objectif, c'est de pouvoir vendre ces produits-là à l'extérieur de la Guadeloupe. Donc on essaie de faire toujours dans la nouveauté, dans l'excellence et nous essayons de booster nos jeunes justement à travers leur première exposition. S'ils sont si nombreux à vouloir venir, c'est dire qu'il y a un impact après le passage ici à la porte de Versailles pour ces artisans de Guadeloupe? Écoutez, certains ont déjà trouvé une voie, notamment en région parisienne où certains produits sont référencés. Alors vous voyez, chaque année nous avons une réunion, une conférence réunion avec la CCI de la CCI de Paris et nous proposons les meilleurs pour qu'on puisse les faire avancer dans leur projet qui est de venir exposer leurs produits dans le rayonnage en métropole. Est-ce qu'on peut dire que la Chambre de métier de l'artisanat Guadeloupe, c'est une chambre qui bouge? On voit beaucoup d'activités sur la Guadeloupe que vous faites. Sur la Guadeloupe, à l'extérieur de la Guadeloupe, nous avons une équipe à la gouvernance qui est, d'ailleurs je profite pour saluer mon président Simon Vainqueur, et nous sommes dynamiques, nous avons une équipe dynamique, nous avons mis en place certains services, notamment la communication, le développement économique, donc nous essayons tout le temps d'être actifs puisque on est dans un ballon, c'est un ballon qu'on dit ça, donc le ballon c'est de pouvoir continuer et d'être toujours au point des choses. Voilà, à la pointe des choses. Est-ce qu'il y a une incitation chez les jeunes à faire de l'artisanat aujourd'hui en Guadeloupe? Non seulement c'est à nous de leur influer cette volonté-là, mais en plus, sincèrement, aujourd'hui, il y a une vraie volonté de reconversion chez beaucoup.
des personnes qui étaient dans d'autres secteurs qui aujourd'hui se reconvertissent à l'artisanat, mais les jeunes aussi viennent spontanément vers des métiers. Je prenais hier comme exemple l'électricité où nous avons une évolution vers la domotique. Donc c'est l'électricité traditionnelle plus une tendance vers l'Internet. Voilà, c'est déconnecté. Donc absolument ça doit intéresser et ça intéresse les jeunes. Donc c'est comme ça qu'on les retrouve dans ces métiers-là et demain ce sera l'avenir parce que c'est des métiers où il faut faire travailler l'intelligence. Voilà, donc vous attendez beaucoup sur cette édition 2024 de la Foire de Paris pour ces artisans. Comme chaque année, nous donnons du meilleur de nous-mêmes et les artisans sont briefés, préparés pour cela. Vous voyez la tenue, vous voyez les stands, comment ils sont, la discipline même que nous engageons. Eh bien, c'est tout cela qui fait que nous nous présentons sur notre meilleur visage ici pour que la Guadeloupe soit extrêmement bien représentée. Merci, une fois que la serre est bien, je vous propose tout simplement de regarder les quelques reportages, les premiers que nous avons réalisés avec vous, pour vous, grâce à la complicité de Evelyne Ménard qui m'accompagne cette année. Donc sur la foire, nous retrouvons Laetitia de la Prade, de Voyage Antillais. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui spécialement sur la foire? Spécialement sur la foire de Paris 2024, on propose un tarif très très avantageux à 562 € pour la Martinique et 564 € pour la Guadeloupe avec 2 bagages. Donc tarif qui inclut 2 bagages en soute, ça fait 46 kg en soute par personne. Et c'est vraiment un tarif très très intéressant et c'est spécialement pour la foire de Paris. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand ou ce tarif est aussi valable sur nos agences. Donc comme vous voulez, soit sur notre site internet, mais spécialement sur la foire de Paris, il y a cette offre qui vous attend pour partir en Guadeloupe-Martinique. À ce prix-là, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas ces offres-là, donc il faut en profiter. Bien sûr. Donc on peut retrouver aussi Voyage Antillais bien sûr dans les agences. Oui, et on est ouvert le 1er et le 8 mai spécialement pour justement les personnes qui ne travaillent pas et qui souhaitent acheter leur billet d'avion en cette période de mai, cette période d'avantages, de promotion. Et ces promotions-là, donc on a ouvert aussi nos agences de voyage pour pouvoir vous faire bénéficier de ces offres spéciales Foire de Paris. Donc l'agence de Paris, l'agence de Saint-Denis sont ouvertes aujourd'hui le 1er mai et le 8 mai également. Donc ce sont les allers-retours bien sûr. Oui. Et on peut aussi réserver depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique, oui, via le site internet. Exactement, oui. Et on bénéficie des avantages de facilité de paiement sur notre site internet pour ceux qui le souhaitent. On peut payer en plusieurs fois, que ce soit par téléphone, en agence ou sur notre site internet. Il n'y a pas de souci, c'est possible. Voilà. Merci. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de la compagnie, bien sûr? De Voyage Antillais, là, on est là. Comme chaque année, ça fait plus de 15 ans qu'on fait la foire de Paris. On a un stand. On est là pour vous accueillir, comme vous le voyez. Nos hôtesses sont là et répondent à toutes les demandes. On distribue des cadeaux sur la foire de Paris et on vous attend. Bonjour, bienvenue aujourd'hui donc sur la foire de Paris. Nous sommes avec Madame Mélissa Lake, collectivité de Saint-Barthélemy. Oui, bonjour, merci de votre accueil. Nous sommes ravis, collectivité de Saint-Barthélemy, d'être présents pour la première fois sur la foire de Paris. C'est un événement qui permettra à nos entreprises, petites entreprises, de pouvoir rayonner sur le marché français. D'accord. Vous avez combien de stands divers et variés? Alors là, nous avons 2 stands, 2 entreprises présentes actuellement pour toute la durée du salon, fin de la foire. Et puis nous aurons une entreprise qui s'appelle Saint-Barth Exécutive qui viendra aussi vers le week-end prochain. Donc les 2 stands que nous avons, ce sont les entreprises Tawabart qui vendent des bijoux et la Saint-Barth Thérapie qui est plus de la cosmétique et du soin et du bien-être. Donc c'est la première fois aussi qu'ils viennent. Exactement, c'est la première fois que qu'ils viennent aussi sur un tel événement. Donc qu'est-ce que vous attendez comme positivité sur la foire En l'occurrence, comme je précisais tout à l'heure, nous, la collectivité, on souhaite dynamiser l'artisanat sur notre île et encourager nos petites entreprises en leur permettant de rayonner sur le marché français hexagonal. Toujours sur le stand de Saint-Barthélemy. Oui, tout à fait. Nous sommes avec Céline Beau,
Voilà, enchantée. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer donc ce que vous représentez aujourd'hui sur le stand? Alors aujourd'hui, je représente la marque Saint-Barth Thérapie et on a créé en fait une pierre de massage qui représente l'île de Saint-Barth et toute son énergie. Donc ça s'appelle le talisman de Saint-Barth. Et en fait, avec cette pierre, on va faire un massage du visage. C'est un gua sha facial. Et en fait, la différence avec les autres gua sha, c'est que c'est une pierre de qualité bijouterie. Donc on est dans la gemme, on n'est vraiment pas dans la pierre. Et en même temps, on va pouvoir faire un soin holistique parce qu'en fait, on a une pointe ici qui représente la pointe de Colombie, qui est l'une de nos plus belles plages. Et en fait, avec cette pointe, on va stimuler sur le visage les points marma. Et en fait, on va relancer la vitalité au niveau du visage. Et on va aussi, bien sûr, agir sur le corps et l'esprit grâce à la calcédoine bleue qui est faite pour cette pierre. En fait, on va pouvoir poser sur les chakras, comme le chakra de la gorge. Et en fait, pouvoir libérer tout ce qui est émotionnel. Donc, on a vraiment un gua sha facial qui va avoir une empreinte en fait holistique sur la personne. On va vraiment avoir un lâcher-prise beaucoup plus facile pour la personne qui est soignée. Voilà. Donc, on est dans le bien-être absolu à Saint-Barth. Voilà. Donc en fait, vous faites de la thérapie sur place. Exactement. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore aménagé, mais je vais mettre ma table de massage demain. Et demain, je vais faire découvrir au public de Paris et tous les visiteurs en fait le soin. Ils pourront le faire et effectivement et ressentir en fait ce bien-être holistique qui est grâce à la pierre Saint-Barth Thérapie. Voilà, donc on donne rendez-vous bien sûr à tous les... rendez-vous à tous les visiteurs, venez à nombreux et puis moi je serai heureuse de vous faire découvrir un soin nouveau et puis un peu authentique en fait, voilà, parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'unique, ce sont toutes des pierres uniques et en fait chaque pierre va avoir un effet différent, il y en a en opale rose, il y en a en quartz blanc et il y en a en calcédoine et après les gens peuvent même choisir leur pierre et faire du sur-mesure. Par exemple, quelqu'un qui veut de l'améthyste, améthyste rubané ou de l'améthyste normale, et ben on fait une commande et puis voilà, je leur livre. Oui, bonjour, Julien Bataille, oui, c'est CCI de Saint-Martin. Donc vous êtes pour la première fois ici à la Foire de Paris? Alors c'est notre première édition sur la Foire de Paris et pour cette première édition, on est venu avec notre collectivité, on est venu avec notre office de tourisme et des entreprises de Saint-Martin qui ont bien voulu faire le déplacement. D'accord. Vous avez combien à peu près d'exposants avec vous Alors sur les deux stands Saint-Barthélemy, Saint-Martin confondus, on a une dizaine d'exposants et pour Saint-Martin on a 5 entreprises dont un restaurateur, enfin une restauratrice précisément, qui nous prépare des choses pendant toute la foire. Ouais. Ouais. Et donc vous allez bien sûr avoir des journées spéciales certainement, vous aurez des animations peut-être sur le stand? Alors ouais, tout au long de la foire on aura des séquences un petit peu importantes et notamment le 7 mai, c'est la journée qui est dédiée aux collectivités Saint-Martin et Saint-Barthélemy. On aura des animations toute la journée, on aura des jeux, on aura des tombolas et le soir on a un concert qui se passera sur le podium derrière nous là-bas par un artiste de Saint-Martin. Ouais. Et quelles retombées vous attendez bien sûr de la foire? Alors d'abord une visibilité, Saint-Martin c'est une petite île du nord de la Caraïbe et aussi une visibilité pour nos entreprises qui ont aussi l'opportunité de gagner des marchés au-delà de notre petite île et au-delà de notre frontière. Pouvoir s'exporter, pouvoir se connaître, pouvoir trouver des distributeurs, d'autres fournisseurs et éventuellement des clients ici à Paris, mais aussi des partenaires commerciaux. Ouais. Nous sommes avec une exposante de Saint-Barthélemy. Bienvenue. C'est des bijoux atypiques et vous êtes Morgane Lemarie. C'est ça, tout à fait. Donc c'est des bijoux en graines de palmier qui sont sculptés, puis teintés. Donc en fait c'est bouilli dans la couleur et ensuite on assemble les bijoux à Saint-Barthélemy. C'est une graine de palmier qui ressemble à l'ivoire à l'intérieur. C'est vraiment blanc comme de l'ivoire. Et ensuite, toutes ces teintures, ça fait comme un effet de buvard. Donc ça fait des jolis dessins naturels sur chaque perle. Du coup, chaque bijou va être unique du fait que ce soit une graine. Donc chaque tranche va être différente, chaque perle. Voilà. Donc nous, on assemble tous nos bijoux à Saint-Barthélemy. On fait des boucles d'oreilles, des colliers. On fait des accessoires également pour les sacs, pour les téléphones. Donc on a une petite boutique à Saint-Barth sur la rue du bord de mer. Voilà, et c'est la première fois qu'on vient à la Foire de Paris. Et vous êtes diffusé
diffuser on peut retrouver vos produits autre part? Alors on a notre Instagram, où on a le catalogue en ligne et on a également le site internet qui est en construction. Actuellement c'est vraiment sur l'Instagram où vous voyez vraiment l'ensemble de notre collection et une grande partie. On fait aussi du coup des bijoux avec de la fibre de palmier qu'on mélange à la graine. Et donc ça fait un mélange entre la graine et la fibre, tout naturel. Et cette fibre de palmier, c'est la fibre qu'on utilise pour les chapeaux Panama, qui sont tissés entièrement en Équateur. Voilà, donc on a aussi des chapeaux dans notre boutique à Gustavia à Saint-Barth. Et alors en tant qu'exposant, j'ai participé à plusieurs salons de l'agriculture, mais première fois sur la foire de Paris, pour présenter les produits de mon exploitation agricole bio. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer donc ce que vous faites comme produit? Alors bienvenue donc sur le stand de Saint-Martin. Première participation pour moi. Je suis producteur donc à Saint-Martin de plein de choses sur mon exploitation. Et notamment donc j'ai des animaux, mais je fais également donc des arbres fruitiers. Une propriété familiale de 120 ans avec laquelle donc on produit notamment un fruit qui est vraiment emblématique et typique de Saint-Martin, qui s'appelle le guava berry. D'accord. Et le guava berry, donc pour nous, c'est tellement culturel et identitaire. C'est un fruit qui vient à Noël. Et on a même des chansons de folklore dans les chansons locales sur le fruit. Il n'y a pas de Noël sans ce fruit. Et avec ce fruit, traditionnellement, donc c'est un fruit qui est cueilli à la main. On fait des punchs, des confitures et on fait des tartes avec la confiture. Alors j'ai un petit peu innové au salon de l'agriculture. J'ai fait des gelées, quelque chose qui ne se faisait pas à Saint-Martin, qui convient beaucoup mieux au Palais européen parce que c'est un fruit qui est très puissant. On a l'impression qu'il y a des huiles essentielles dedans, comme de l'eucalyptus, etc. Nous, on en raffole, mais pour le palais qui n'est pas habitué, ça peut être très puissant comme confiture. Alors c'est un produit un peu haut de gamme, un peu plus rare, on va dire, parce que la production, c'est 2 tonnes annuelles. Je suis le plus gros producteur de Saint-Martin. Et je vends aux transformateurs qui font des punchs, etc. Et depuis le mois de janvier, donc, j'ai commencé à faire mes propres confitures. Et je viens à la foire de Paris avec une nouvelle gamme de fruits, 100% de la ferme. Alors pour le moment, moi je suis en agriculture biologique. Pour le moment, les confitures ne le sont pas parce que j'attends que la production en fait, de sucre de Gardel, qui est une partie qui passe en bio. Et à ce moment-là, toutes mes confitures passeront en bio. Parce qu'évidemment, j'allais faire des confitures avec du sucre de canne, pas du sucre de betterave. Voilà. Au niveau des confitures, vous avez d'autres fruits ou c'est uniquement... Alors comme je disais, je viens à la foire avec 4 fruits que je n'avais pas en fait à la salon de l'agriculture de cette année. Des confitures un peu plus conventionnelles comme la banane, la mangue. Un peu moins conventionnelles, la pomme cajou. Et un peu moins conventionnel encore, le corosol. C'est assez rare aussi de trouver de la confiture de corosol, même dans les Antilles. Voilà. Et où pouvons-nous trouver vos produits? Alors pour le moment, je ne vends qu'à Saint-Martin. Je fais un marché à la ferme, etc. Une de mes ambitions sur le salon, c'est effectivement de rencontrer des épiceries fines et des points de vente de ce type, puisque ce n'est pas un produit de grand volume. C'est vraiment de la confiture artisanale un peu haut de gamme. Et l'idée, voilà, c'est de la confiture festive pour les occasions. Et l'idée, c'est de trouver des partenariats sur Paris. Et bien sûr, je vais travailler dans les aéroports à Saint-Martin, en duty free, parce que c'est à la fois des produits souvenirs, mais des produits de qualité également. Donc, nous sommes en compagnie de Randy Jantès. C'est ça. Voilà. Expliquez-nous ce que vous faites. Là, on est dans la boutique SXM One Island. Donc, une boutique où on a des casquettes, on a des tumblers, des mugs isothermes. On vend aussi des éventails, on vend toutes sortes de produits. Effectivement, on a aussi des sacs de plage. On a des sacs de plage, on a aussi des serviettes de plage. Donc on fait un petit peu de tout. On essaie de faire un peu plus de prêt-à-porter, textile, etc. D'accord. Vous existez depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert. On a ouvert à Sur-Saint-Martin, à l'aéroport de Grand-Casse directement. Donc là, ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert, qu'on a créé la marque SXM One Island. Et voilà, nous voilà à la foire de Paris. Donc, qu'est-ce que vous attendez de la foire, bien sûr? En premier temps, déjà c'est une bonne opportunité pour l'île de Saint-Martin de se montrer. De toutes les entreprises qui viennent de Saint-Martin, on a eu la chance d'être sélectionnés. Du coup, on va montrer au monde et à tous ceux qui vont venir à la foire de Paris, on va montrer nos produits. Vous êtes un jeune entrepreneur, donc c'est ça. Vous avez toute une équipe derrière vous? Oui, c'est de famille, c'est avec mon père, effectivement. Mon père et son associé, du coup on a ouvert la boutique SXM One Island et on essaie de se propager un petit peu partout. Donc vous êtes sur le stand de Saint-Martin, vous représentez? Alors le Love Hotel sur Grand Case,
Donc le Grand Castres, pour moi c'est une des plus belles plages de l'île de Saint-Martin. Vraiment, on est dans la mer des Caraïbes, donc c'est franchement magnifique, il faut venir nous voir. Donc c'est un hôtel où on peut se lover. Hein. Alors voilà, c'est un hôtel où vous pouvez le lover. Hein. On a 11 chambres vraiment sur la plage, donc un standing vraiment très très simple, très épuré. Et puis justement, on présente aussi tout ce qu'on fait au niveau marketing pour la marque Love. D'accord. On peut vous trouver donc sur Internet, je suppose. Sur Internet, tout à fait. Pour la réservation. Alors la réservation, c'est très simple. Hein. Vous allez sur le site love-sxm.com et là, vous nous mettez un petit message en contact. On viendra vers vous, on s'occupera de vous pour vous faire rêver. Et c'est la première fois que vous êtes sur la foire? Alors c'est la première fois que je suis sur la foire de Paris. D'ailleurs, je remercie la CCI SM de Saint-Martin de nous avoir accueillis. Le stand est vraiment magnifique, la décoration est vraiment faite pour les îles et donne vraiment envie, donc c'est un très beau stand. Et je suis super heureux et honoré d'être là parmi vous. Et l'hôtel donc comporte combien de chambres environ? Alors l'hôtel il comporte exactement 11 chambres. D'accord. Donc c'est vraiment une petite boutique hôtel de charme, c'est pas des grands resorts, c'est vraiment tout petit. Mais justement, on aime connaître notre clientèle et on s'en occupe bien. Et la situation de l'hôtel par rapport à l'île? L'hôtel c'est simple, hein. Vous faites 5 mètres, vous avez les pieds dans l'eau. Donc vous ne pouvez pas rêver d'être plus près sur l'eau. C'est vraiment super. Donc là vous nous faites rêver. Hein. Vous allez venir nous voir, de toute façon vous n'avez pas le choix. Sans problème. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Une nouveauté sur le salon de la Foire de Paris cette année. Oui, effectivement. Sur le stand de la Martinique. Voilà. C'est donc Port of Caraïbes. Port of Caraïbes. Voilà, donc vous êtes le directeur, monsieur Charles-Henri Louet. Ouais. C'est ça. Et vous venez spécialement de la Martinique. De la Martinique, voilà. D'accord. Pouvez-vous me parler de votre produit? Alors, Port of Caraïbes, en fait, c'est une idée un peu folle qui a mûri pendant la période Covid. Et donc l'idée c'est de marier deux alcools qui selon moi sont iconiques, à savoir le vin et le rhum de Martinique. Et donc pendant cette période ça a mûri et en fait après ça on a fait des phases de développement pour faire ce mariage vin rouge. Donc on a choisi un vin rouge de la région du sud-ouest de la France et du rhum AOC de la Martinique, un rhum blanc, voilà, avec un complexe d'épices, du sucre de canne et en fait on met tout ça en macération dans des fûts d'inox pendant quelques semaines pour sortir en fait ce breuvage un peu atypique qui nous ramène sur des notes, des tonalités type Pinot de Charente, si on peut faire la comparaison. Voilà, on est sur ce type de produit, vin d'apéritif. D'accord. Ça fait une année qu'il est sorti, je crois. Oui, voilà, en fait on a fêté notre première année de distribution en décembre dernier, donc un petit peu plus d'1 an. Et la distribution donc se fait sur quel continent en fait, quelle île Quel continent? Pour le moment, modestement, on va dire sur les îles, donc Martinique et Guadeloupe. Donc Martinique depuis la base et Guadeloupe dernièrement, ça fait environ moins d'1 mois qu'on a fait l'implantation sur la Guadeloupe et on est présent en fait dans les caves de Guadeloupe type Wine Market, les caves Wine Market, la boutique du rhum, les caves de la boutique du rhum. On a aussi certaines épiceries fines comme Kalina Shop à Basse-Terre, la Taverne de Pâtes, la Cave à Vieux. Il y a eu un très très bel accueil sur la Guadeloupe au niveau de ce produit, donc on est très contents. D'accord. Alors dites-moi quand est-ce qu'on consomme ce vin, puisque c'est un vin spiritueux, c'est ça? Oui, voilà, c'est un vin spiritueux. En fait, on est vraiment sur un vin d'apéritif. Comme on est sur un type vin cuit, donc c'est une boisson avec un peu suave, qu'on va utiliser en apéritif ou en accompagnement de dessert, par exemple gâteau au chocolat. Banane flambée par exemple, glace, salade de fruits aussi. Donc on a pas mal aussi de chefs en Martinique qui commencent à l'utiliser en cuisine avec des mariages avec par exemple magret de canard déglacé au Port of Caraïbes. Voilà, on a des petites choses en préparation très très sympa pour cette année. Ça se consomme froid en fait, je suppose. Oui, ça se consomme frais. Voilà, ça se consomme frais. Bonjour Fred. Bonjour. Petit créole. Bonjour. Alors, de nouveau sur la Foire de Paris, bien sûr, incontournable. Comme chaque année. Ouais, donc on essaiera de faire le maximum de nous, essayer de répondre à la demande des clients. Donc toute la cuisine antillaise? Toujours toute la cuisine antillaise, la pâtisserie, les plats cuisinés, les sandwichs, les boudins, les frites de patates douces. Voilà. Tu es bien placé cette année, je vois, tu as un grand stand. Oui, beaucoup plus grand que les années précédentes. Donc du côté de l'allée E et aussi du côté de l'allée F. Donc des deux côtés, j'espère que là il y a beaucoup plus de visibilité.
Et je pense que les gens passeront forcément par chez Ticréole. Voilà, alors Colombo peut-être à midi. Colombo de poulet, voilà, venez, le colombo de poulet est frais et fait du jour. Donc comme chez les années précédentes aussi, donc avec le goût assez particulier de l'épice bois d'Inde que vous pouvez ressentir et comment dirais-je, le piment végétarien. D'accord, et avec de charmantes serveuses. Ah ben toujours. Ticréole, c'est vraiment trié jusqu'au bout, c'est vendeuse. Voilà, c'est la qualité. C'est toujours la qualité, ouais, bien évidemment. Pour le bonheur. Pour le bonheur, ouais, du palais. Exactement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.